passée, on a vu clairement, on a expliqué en détail pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a les enregistrements sur Skype. On a vu clairement qui est l'homme. On a expliqué la dimension de l'homme. On a vu l'homme dans la dimension corps, âme et esprit. On a expliqué clairement la dimension corps. On a vu la dimension âme et la dimension esprit de l'homme. On a vu le partage. On a vu que l'âme, c'est la transition là qu'il y a entre. L'âme, c'est la transition là qu'il y a entre l'esprit en fait et le corps. Et on dit que le corps n'est que une voiture, comme j'ai expliqué la semaine dernière. C'est comme une voiture. La voiture a sa carrosserie, n'est-ce pas? La voiture a sa carrosserie, c'est-à-dire et tout. Mais pour que la voiture puisse quitter à tel endroit pour se retrouver à un autre endroit, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait quoi? Il faudrait que le chauffeur entre dans la voiture, n'est-ce pas? Et il démarre la voiture. Il doit la démarrer et puis il a commencé à accélérer, boum, boum, boum. Et puis il déplace la voiture. Et comment la voiture va aller à gauche ou elle va aller à droite? Il utilise le volant, il tourne à gauche, il tourne à droite. Et puis la voiture se déplace. Mais on a vu que si le chauffeur arrive au carrefour, au lieu de partir là au carrefour, au lieu de partir à Limbe, il veut partir à Boya, hein? Il tourne comme ça, n'est-ce pas? Pour aller à Limbe. C'est-à-dire que la direction, la direction de l'endroit est dans son esprit, c'est dans sa tête. Et quand il fait ça, le volant doit s'en obéir. Et puis la voiture qui était censée partir à Limbe se trouve à Boya. Parce que la pensée du conducteur a changé. Et puis par le volant, il a conduit ailleurs. Et la voiture se retrouve à Boya. Ou se retrouve à Limbe. Ça veut dire quoi? Et ce jour, on a dit quoi? Que la carrosserie là, la voiture qui s'est retrouvée à Boya au détour à Limbe, c'est le corps. Et on a vu que la direction là, celui qui donne la direction d'aller à gauche ou aller à droite, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme qui donne la direction là-bas. Quand tu fais comme ça, là, tu l'âme. Les de vitesse, freiner, accélérer, c'est ton âme là-bas. Mais où la voiture doit être à la fin, c'est dans la pensée du chauffeur. Donc le chauffeur exprime sa pensée par les gestes du volant, il accélère, il change de vitesse, il exprime sa pensée au travers de cela. S'il va aller doucement, il va doucement. S'il va aller vite, il accélère vite. Donc, il exprime sa pensée en utilisant ces gestes-là. Et à la fin, la voiture se trouve où sa pensée voudrait que ça se trouve. Et on a dit que le volant, là, c'est l'âme. Et la pensée l'homme qui est à l'intérieur de la voiture, c'est l'esprit. On se comprend. On se comprend. Plus tard, on verra ce qui se passe. Pourquoi souvent l'esprit dit va à gauche, tu vas à droite. On verra avec la chair. On verra ça se lâcher. Mais on est resté les trois dimensions de l'homme. Corps, c'est comme une voiture, sa carrosserie. L'âme, c'est celui qui donne la direction. C'est-à-dire que celui qui donne la volonté, où il y a la mémoire, il y a les décisions, c'est dans son âme. Et maintenant, l'esprit, c'est celui qui est le commandant, même en chef. Et la semaine dernière, on a défini que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme, n'est-ce pas? Que le vrai homme, c'est un esprit. Et on a vu aussi que le combat de Dieu, c'est pas de gagner ton esprit. Ton esprit a été gagné. Quand le jour que tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que Dieu a mis en toi l'esprit qui est en Jésus-Christ. Donc l'esprit que Jésus avait, Dieu a mis cet esprit dans toi. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as l'esprit de Jésus-Christ. Donc Dieu t'a rénové, t'a transformé. Mais on a dit que le souci, le problème, c'est quoi? C'est que si c'est qu'avant de donner ta vie à Jésus-Christ, il y a certains paramètres que tu ne connaissais pas, ça restera pareil. Tu ne les connaîtras jamais. Et l'âme, tu dois rééduquer ton âme. Parce que dans ton âme, il y a ta mémoire, ta connaissance, bon, tes désirs, tes émotions, tes sentiments, tout ça est au niveau de ton âme. Et du coup, maintenant, vu que comme le diable vient souvent en premier, il a pris le temps depuis ta naissance jusqu'à ce que je donne ta vie à Jésus.
il a pris le temps de bombarder ton âme avec ce qu'il veut. Il a inscrit des choses dans ton âme. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est que plus tard, il va seulement vouloir venir seulement appeler ces choses-là, n'est-ce pas? Plusieurs fois, j'ai souvent prendre l'exemple pour bien expliquer ça, pour que ça soit bien clair, d'un monsieur avant, un monsieur avant qui avait son chien, il vivait quelque part, il avait son chien, il appelait ce chien, comment on en appelait les chiens là? Dick, Dick. Il appelait son chien Dick, n'est-ce pas? Et son chien l'aimait vraiment, son chien l'aimait tellement, ils passaient le temps ensemble et tout ça. Et souvent, lui, il buvait tellement, c'est-à-dire que quand il travaille, il a de l'argent et puis il s'en va, il achète ses sachets de whisky et puis il buvait beaucoup. Et souvent, comme il aimait son chien, il avait de boire, il buvait souvent, il avait son chien. Il donnait au chien, souvent le chien léchait aussi, c'est tout le temps. Et le chien s'est habitué aussi à l'alcool. Pourtant, ils étaient ensemble tout le temps, ensemble tout le temps. Voilà ça que plus tard que le monsieur voyage, il voyage quelque part, où il vivait avec le chien dans la petite maison là, une petite maison abandonnée, ma voiture construite. Du coup, il est parti se retrouver ailleurs. C'est-à-dire on l'a sollicité ailleurs en fait, pour un travail quelque part. Et arrivé là-bas, il a eu des complications, il a fait près de 2 ans, 3 ans, 4 ans là-bas. Et puis tard, quand il revient sur l'endroit où il était, mais le chien restait tout là-bas. Le chien restait là-bas parce qu'il ne peut pas partir le chien. Le chien rôdait souvent autour de cet endroit-là. Et puis, il revient que la maison est déjà construite là-bas, c'est bâti, c'est une grande maison, c'est une barrière et tout et tout. Il y a une barrière et tout et tout. Et du coup, il ne sait plus comment faire pour avoir. Mais il a fait des recherches. Il apprend que son chien est toujours à l'intérieur. Que la personne qui a construit là-bas a adopté le chien, a pris le chien, il a fait son chien. Et lui, il dit qu'il veut récupérer son chien. Eloïc, qu'est-ce qu'il fait? Et ce chien-là, le nouveau propriétaire a donné un nouveau nom. Il s'appelle plus Dick. Il s'appelle maintenant, c'est Méda. Disons peut-être Méda ou bien n'importe quoi, comment on dit son nom au chien. Et le propriétaire a donné un nouveau nom au chien. Et puis il connaît le portail. Il dit, je veux mon chien. On dit, monsieur, que vous? Vous n'êtes pas un chien ici et tout et tout. Il dit, non, je connais le chien. Il dit, il y a mon chien ici. Et puis, on l'a chassé. Et on l'a renvoyé. Et puis, on a quitté de là et sauté de chez moi et tout et tout. Et un jour, il passe là-bas aussi, il achète un sachet de whisky. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance ce sachet de whisky au travers de la barrière. Quand il lance le sachet de whisky au travers de la barrière, et puis il dit maintenant, Dick, Dick. Le chien était en cage, normalement tranquille. Il se met seulement, il voit le whisky là-bas dans la cour. Il commence à boire, il s'agite à la cage. Voilà son côté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Et puis là, il s'achète la case, il la boit, il veut seulement casser la cage à l'intérieur. Pourquoi? Parce que son maître le connaissait. Ça, c'est mon ancien nom. Ça, c'est des choses qui m'appartiennent. On fait ça. Et le diable fait la même chose avec toi. C'est-à-dire que quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, il a mis des choses en toi. Il a mis des choses en toi. Maintenant, tu vas à l'église, tu chantes, tu cries, tu danses. Oh, Jésus est bon, rété spirituel, tu es là, chorale et tout ça. Mais il y a des lignes qui sont inscrites dans ton âme que si tu ne prends pas le temps pour soigner ça, demain quand tu seras marié, il y a des choses que tu as vécues dans ta famille, que ta mère a fait, ton père a fait, ta mère, tu as vu tes cousins, il y a des choses qui sont inscrites en toi, que tu as vues. Et quand le moment opportun, tu vas seulement appeler ça dans ta vie, tu vas commencer à crier. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il a mis les choses à l'intérieur de toi. Au moment important, il va seulement faire monter ces choses-là. On se comprend? Oui, On se comprend? Donc, le but de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu veut te remplir à un niveau que quand le diable viendra, que Dieu a déjà effacé ça. C'est-à-dire que, comme le nouveau chien, là, que son nouveau maître l'a déjà rééduqué, parce que quand il voit même le whisky, ça ne dit plus rien. Il dit que non, c'était mon ancien vie d'abord, je ne touche plus à ça. Je m'appelle dit non, c'est mon ancien nom. Je n'ai plus son nom, j'ai un nouveau maître. Et c'est juste la même. Il ne me donne pas à boire. Il ne me donne pas n'importe quoi. Il me donne de la bonne nourriture, mais il me lave tout le temps. Il m'aime. Avant, je croyais que tu m'aimais, mais ce n'est pas ça l'amour.
On s'en parle. Mm. Donc Dieu veut gagner ton âme, il veut la transformer. Pour que quand le peut venir, tu dis que vous le voilà, il vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Moi et lui, on a réglé nos problèmes, c'est fini. J'ai un nouveau maître aujourd'hui et il prend bien soin de moi. C'est pas que je prends son fardeau, il est doux, il est léger. J'ai toujours à manger tout le temps. Ma cage est propre. Mais il me fait me balader. Souvent, il me pose dans ta voiture. Pourquoi je veux qu'on te suive, toi qui es dans la salle, toi qui me donne à manger, les trucs gâtés, les trucs pourris. Non, c'est une grande maison aujourd'hui maintenant. On s'en parle. Mm. Donc c'est ça que Dieu veut faire avec toi et avec moi. Il veut gagner ton âme. Parce que tu l'appartiens déjà comme ce chien, tu es dans sa maison. Tu es déjà à lui. Mais il y a des choses qui sont inscrites en toi, qui veut prendre le temps pour les travailler l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et pour cela, tu dois donner l'accès à Dieu pour qu'il puisse faire cela dans ta vie. C'est bon jusqu'à ce niveau, n'est-ce pas? On est clair jusqu'à ce niveau, n'est-ce pas? Mm. C'est bon, non, Lucas? Oui, ça va. Voilà. Parce que c'est important qu'on puisse comprendre ça. J'insiste dessus pourquoi, je sais pourquoi j'insiste dessus. Mais c'est important qu'on puisse comprendre ces détails ici. Parce que beaucoup, je ne veux pas dire que je suis exempté de ça. Il y a des choses que aujourd'hui, tu ne connais pas encore ça parce que ça n'était pas encore dans le cadre là. Je prends le cas par exemple. Tu peux te aujourd'hui un jeune célibataire, tu dis non, moi je n'ai pas de peur, la colère, je suis quelqu'un de patient, je suis quelqu'un de tranquille, je suis quelqu'un de posé, si gentil. Mais demain, quand tu es exposé à une situation que tu ne connaissais pas avant, tu te comportes d'une autre manière vis-à-vis de cela. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont déjà en toi. Ça veut dire quoi? Une jeune fille, une jeune fille qui a grandi dans une maison où sa maman était tout le temps maltraitée, rabaissée par son père, insultée ou bien, je vais pas dire peut-être tapée dessus par son père en fait. Qu'elle le veuille ou pas, c'est inscrit en elle. Et qu'elle le veuille ou pas, sa relation avec les hommes seront d'une manière ou d'une autre, il y aura une nuance. Qu'elle règne ou pas. Si elle ne laisse pas Dieu travailler cet aspect dans sa vie, dans son mariage, elle aura des soucis sur son mari parce qu'elle aura toujours peur de son mari. Ou encore, soit elle sera toute la défensive, soit elle va tout se protéger son mari. Une jeune fille qui a grandi dans une famille, un jeune garçon qui a vu son père taper sa mère, il va grandir avec la colère. Qu'il le veut ou pas, il aura une sorte de colère qui sera toujours en lui. Et s'il ne laisse pas Dieu travailler ça dans son cœur, travailler ça en lui, il peut le régner. Il peut dire comme il veut, mais demain, qu'il sera face à une situation pareille, il réagirait de la même manière. Soit plus, ou soit il va entrer dans une dépression, on va dire, ce soit extrême, que je ne parle pas, je reste tranquille. Il n'y aura pas cet équilibre-là que Dieu va apporter dans ta vie. Et c'est important que tu puisses connaître ça. Donc, aujourd'hui, on va continuer. La semaine passée, j'ai promis qu'on devait continuer avec ce tableau. Donc, on a expliqué tout cela. On a expliqué aussi le fait que la parole de Dieu, c'est le miroir de l'homme intérieur. La parole de Dieu, je vais juste projeter les cas d'images qu'on a vu la dernière fois et puis on va le coup d'aujourd'hui rapidement. On a vu ces images ici. Est-ce que quelqu'un voit mon écran? Donne-moi un instant que je vais ouvrir les fenêtres là. C'est chaud. N'est-ce pas? La semaine dernière, on a expliqué ces images ici, non? Oui, oui. Voilà. On a expliqué corps, âme et esprit. On a vu ça. On a expliqué ça aussi, que la parole de Dieu, c'est le miroir. Tu dois te mirer tout le temps pour que tu puisses être lavé, nettoyer de l'intérieur. On a expliqué ça. On a vu ça aussi. Donc, c'est ici là qu'on va continuer à partir d'ici aujourd'hui. C'est ces 10 étapes-ci là qui montrent le caractère de l'homme. Ces 10 étapes-là qui révèlent l'homme à l'intérieur de lui. Ce qu'il était avant, ce qu'il est aujourd'hui,
ce qui doit être. Ça repasse cela. Donc, on voit le premier niveau, très rapidement. Au premier niveau, qu'est-ce qu'on voit au premier niveau? Le Grèce, tu vois quoi? Numéro 1, c'est quoi? Numéro 1, Dieu, caractère de Dieu, tel qu'écrit dans les Écritures. Parfait, saint, souverain, aimant, fidèle, ne peut pas faire de mal, ne peut pas mentir, totalement digne de confiance, ne change pas, ne change jamais. D'accord. Mais le Grèce, c'est calme aujourd'hui, hein? Tout va bien? Pas vraiment, je me sens pas bien. J'ai beaucoup mal à la tête, je sais pas pourquoi. Que ce n'est Je suis même pas d'humeur. Je vois que tu ne te sens pas là, tu n'es pas vraiment dans ton enregistrement, dans ton australien. Ça va aller. Que ce n'est te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. D'accord. Donc, on voit le numéro 1 ensemble. On a le numéro 1, c'est que le caractère de Dieu tel qu'il écrit. Son caractère, c'est quoi? Il est parfait, il est saint, il est souverain, il est aimant, il est fidèle. Il ne peut pas faire de mal. Il ne peut pas mentir. Il est totalement digne. Attendez d'abord un temps, je vais d'abord mettre ça dans le chat, que vous puissiez déjà la voir. Yes. Oui, c'est le chat. Okay. D'accord. Donc, on voit le caractère de Dieu, on voit qu'il ne peut pas faire du mal, il ne peut pas mentir. J'ai mis dans le chat déjà, vous allez voir l'image dans le chat. Il ne peut pas faire du mal, il ne peut pas mentir, il est totalement digne de confiance. Il est totalement digne de confiance et il ne change jamais. C'est le caractère de Dieu. Et tu sais ce caractère de Dieu, c'est que 1, il est parfait. 2, il est saint. 3, il est souverain. 4, il est aimant. 5, il est fidèle. 6, il ne peut pas faire du mal. Dieu ne peut pas faire le mal. Vous comprenez ça? Dieu ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Vous savez que lorsqu'on dit que Dieu ne peut pas mentir, c'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit que Dieu ne peut pas faire le mal, c'est ce que ça veut dire. Quand Dieu est totalement digne de confiance, quand que Dieu ne change pas, ça c'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit que Dieu ne peut pas mentir, c'est-à-dire que le mensonge ne fait pas partie des compétences. Bon, pas des compétences. Ça fait partie de la capacité de Dieu. C'est un peu comme tu vas demander à un homme peut-être de s'envoler peut-être. Lui, ça ne fait pas partie de sa. On se comprend un peu? Ça n'a. Il va dire, mais comment je vais m'envoler comment? Donc quand Dieu ne peut pas mentir, ça ne fait pas partie de l'essence de sa personne. La création le mensonge ne fait pas partie de cela. Dieu ne peut pas mentir. Donc même s'il veut, il ne peut pas. Vous comprenez ça? Hein? C'est un peu comme si même si un homme veut s'envoler, il ne peut pas s'envoler. Dieu ne peut pas mentir. Ça n'existe pas ce Dieu, le mensonge. Mais par contre, Jésus dit que le diable, que même quand il parle de lui-même, il ment. Ça non. Jésus dit que le diable ne peut pas dire la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Jésus dit que même quand il parle de lui-même, il ment. Elle le graisse. C'est-à-dire que même si le diable te dit que non, le graisse, maintenant la vérité dit la vérité. Il ment. La vérité, c'est tout le mensonge. Il te dit que la vraie vérité, c'est le mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Tout ce qui est en lui n'est que mensonge. Tout ce qui est en lui n'est que mensonge. C'est un être abject. Voilà. Donc même s'il veut dire la vérité, il ne peut pas dire la vérité.
Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas faire du mal. Dieu, c'est impossible à Dieu. Il n'a pas les capacités de faire du mal. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est bien. Dieu fait toujours le bien. On comprend. Il faut bien comprendre maintenant. Parce que Dieu peut faire quelque chose, c'est bien, mais toi, tu comprends ça mal. Mais tout ce que Dieu fait, ça veut dire que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, 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 tout. Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu est totalement digne de confiance. Il est totalement, il est digne que tu lui fasses confiance totalement. On va voir ça, on va voir aujourd'hui. Et on dit que Dieu ne change jamais. Il est le même. Ce qu'il a fait avec Abraham, avec Noé, avec Élie, avec Moïse, avec David, avec Jacob, avec Isaac, il est le même Dieu qui a fait ces choses-là. Il ne change pas. Dieu est comme l'être humain. Est-ce que l'homme change? Il ne change pas que tu. L'homme change. Il change jusqu'à porter le par-dessus. Pourquoi tu le Aïe, remarques? aïe, 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 aïe. Il change tout. Il change les vestes, t-shirts, caleçons, il change tout, quoi. Ouais, ça y est. Non, non. En fait, quand il parle que l'homme change, je parle dans sa morale. Ça veut dire que les hommes seront toujours face au même challenge. Le temps avance, les choses changent, mais l'homme reste pareil. Puisque les moyens qu'il utilise pour faire le péché sont plus faciles aujourd'hui. Mais il reste pareil. Dans ta soif de pouvoir. Hein? C'est vrai que les moyens sont plus faciles aujourd'hui, mais il reste pareil dans sa soif de pouvoir, soif de sexe, soif d'argent, soif on va dire quoi encore? À l'alcool. Enfin, ça reste pareil. C'est que évidemment, les moyens sont beaucoup plus faciles de se procurer certaines choses qui étaient compliquées avant, mais l'homme reste pareil. L'homme reste Dans pareil. sa nature de péché, bien sûr. Dans sa nature, il reste pareil. Il reste pareil. La nature de péché, il faut préciser. Péché, l'anti de péché, bien sûr, péché. Je vis dans le péché. Merci beaucoup pour la précision, Chris. C'est que tu suis très bien les coups. Donc aujourd'hui, on va voir la nature divine de Dieu. Première nature, c'est le caractère de Dieu. Donc, dans ce cours, le but, c'est que tu puisses savoir l'origine entre tes deux natures. Donc, le but de ce cours, c'est que tu puisses connaître d'où viennent tes deux natures. Donc, la nature, ce qui est bon, ce qui est mauvais en toi, ça vient d'où? Et on va voir les fondements bibliques pour nous introduire à mieux comprendre les vérités qui sont dans la Bible. Parce que ça dépend de la manière dont tu vois la chose. Quand tu vois déjà d'un bon oeil, tu es déjà à 80% dans le bon chemin. Mais quand tu es déjà bloqué à l'intérieur de toi, c'est très compliqué. Donc, rappelez-vous, dès le deuxième cours, on a beaucoup insisté sur le fait que connaître Dieu, c'est la clé de la vie chrétienne. Connaître Dieu, c'est la clé de la vie chrétienne. Tu n'as pas besoin de trop connaître l'église, connaître le pasteur, trop connaître prier, tout ça, non. La quête doit être tournée vers connaître ton Père. Tu dois le chercher. Tu dois voir le rencontrer, toucher son cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas rencontrer Dieu, tu ne seras jamais la même personne. Quand tu vas rencontrer Dieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Et connaître Dieu, c'est de voir les choses comme Dieu voit et penser comme Dieu pense, afin d'avoir le caractère que Dieu a. Et on se rend compte que aujourd'hui, l'Église a perdu la force principale que nous devons avoir, c'est-à-dire transporter en nous le caractère de Dieu. Mais comment on va donner ce caractère de Dieu
parce qu'on ne connaît pas ce Dieu, parce qu'on ne connaît pas qui il est, parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'il fait et comment il travaille. Donc, ça veut dire quoi? Il est important de comprendre les vérités bibliques, c'est-à-dire que ce que ça signifie dans la Bible, ce que la Bible enseigne sur le caractère de Dieu, ou encore laisser le Saint-Esprit nous enseigner lui-même sa parole au travers de nous. Les attributs de Dieu, qui est très important. Ça veut dire quoi? En tant qu'un croyant, un enfant de Dieu, c'est très normal pour moi. En fait, c'est très logique, si je suis un enfant de Dieu, pour moi de faire confiance à Dieu. Chaque jour, dans mes décisions de chaque jour. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, c'est donc ma norme, c'est de faire confiance à Dieu chaque jour dans les décisions que je prends chaque jour dans ma vie. Mais pourquoi je n'arrive pas alors à prendre cela? D'où vient que je crois en Dieu, je vais marcher avec Dieu, mais je n'arrive pas à faire les choses comme Dieu le veut? Pourquoi dans mes décisions de chaque jour, je ne parle pas son avis, je ne parle pas avec lui, je ne cherche pas son accord? Pourquoi j'ai du mal à faire confiance à Dieu? Lucas, pourquoi tu as du mal à faire confiance à Dieu dans tes décisions de chaque jour? Donc, parce que tu peux, comme on dit, quoi. Parfois, on oublie un peu ce côté spirituel. On a l'impression que, c'est-à-dire que nous primons peut-être sur l'esprit qui est en nous et nous prenons les décisions parfois seuls. Donc, on se dit que, comme si c'est moi qui suis en train de marcher là, c'est moi qui ai quand même encore le dernier mot sur moi-même. Donc, c'est comme ça qu'on dérape parfois. Ces gars avant de rêver. Je ne sais pas si je comprends bien. D'accord. Super. Donc, j'aime bien maintenant dont tu as répondu. Loïc, pourquoi tu ne fais pas souvent confiance à Dieu tout le temps? Pourquoi tu manques? Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu tout le temps? Bon, peut-être parce que, un peu comme ça a répondu, parfois je pense que si je peux résoudre les problèmes de moi-même, en fait, parce que parfois, certains, tu peux dire non. Il y a des situations que toi-même, tu peux assez résoudre de toi-même. Tu te dis que de toi-même, tu peux faire les efforts et trouver les solutions. Et tu manques aussi de foi, manquer aussi de foi. En fait. D'accord. D'accord. Octavia, pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu tout le temps? En fait, c'est parce que, bon, moi, j'ai peur, en fait. J'ai peur qu'il va me lâcher un jour. Donc, quand je dis lâcher, c'est comment, bon, par exemple, me mettre dans une situation vraiment difficile qui va me dépasser à gérer. Et bien vrai qu'il est là, mais dans ma tête, c'est qu'il n'est pas là, tout ça. Franchement. Et je me dis que non, certaines choses, je peux les faire moi-même, alors que non, normalement, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. C'est grâce à lui que non, je peux le faire, mais j'ai tellement peur, je sais pas. Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse. Vas-y, Michel, c'est Lucrèce. Lucrèce, dis-nous. Bon, ce qui me fait souvent ne pas avoir confiance en Dieu, c'est la peur. Et parce que plus j'ai peur, plus la foi aussi diminue. Bon, c'est un peu ça chez moi. C'est normal parce que la peur, ça tue la foi. C'est ça le rôle de la peur même, c'est tuer la foi. D'accord. D'accord. Donc, chacun d'entre nous a répondu sincèrement une fois dans son cœur. Donc, vous voyez maintenant que le fait qu'on ne fait pas confiance à Dieu, parce qu'on s'est dit, mais si Dieu était comme moi, vraiment, c'est normal que je n'ai pas de faire confiance. On pense que Dieu est comme nous, que Dieu va agir comme nous. Quelqu'un t'a fait quelque chose, t'a mis en colère, tu agis, tu te fâches,
te fâches contre la personne, tu écris, tu dis des mauvaises paroles contre la personne. Sans demander, si moi je suis en colère contre Loïc, est-ce que ça veut pour autant dire que tu es fâché contre Loïc? Je ne pense pas. Donc, parce que, en fait, la raison primaire pour laquelle on n'a pas assez confiance à Dieu, parce qu'on pense que Dieu est comme nous. On pense que Dieu est comme nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'est pas limité par des ressources comme nous, par le temps, par l'espace. Il n'est pas limité par cela. Tout ce que tu vois a été créé par sa parole. Il ne t'a pas demandé conseil. Il a parlé. Ça s'est fait. Il n'a demandé conseil à personne. Dieu a agi lui-même. La nature, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, je veux dire à quelqu'un, c'est que Dieu n'est pas limité par le voyage ou par l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. Au commencement, Dieu n'a pas créé l'argent. Il n'a pas fabriqué l'argent. Dieu n'a pas créé l'argent. Et quand Dieu dit qu'il prend soin de toi, il n'est pas prend soin de toi avec l'argent. Il prend soin de toi avec lui. Bon. On continue le cours. Je ne pas des choses là. Mais tu dis quelqu'un que quand Dieu dit qu'il prend soin de toi, il ne peut pas prendre soin de toi avec les ressources humaines. Non. C'est qu'il prend soin de toi dans les moindres détails, dans tout ce qui affecte ta vie spirituelle, émotionnelle comme physique. Il est riche de Dieu lui-même. Il n'est pas riche d'argent. Dieu n'est pas riche de voitures. Dieu n'est pas riche des maisons, des immeubles. Il est riche de Dieu lui-même. C'est qu'il a dit, invoque-moi et je te délivrerai. Si tu es malade, invoque-moi, je deviens ton docteur. Si tu as faim, je deviens ton pourvoyeur. Si tu es attaqué, je deviens Jéhovah Sabaoth, il combat pour toi. Deviens Jéhovah Jireh, deviens Jéhovah Rapha, deviens El Roi. Invoque-moi, je deviens celui que je suis riche de ce que je suis. À l'instant là, ce que tu veux, je suis la personne là. On s'en prend. Et pourquoi il le fait tout ça? Parce qu'il nous aime. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que, je ne sais pas, mais une chose qui m'a toujours gardé dans la foi chrétienne, et je prie que ça reste, que ça grandisse, d'être conscient que Dieu m'aime. Souvent, même quand je fais des erreurs, je sais que j'ai chuté. Je me mets à genoux. Je sais que tu m'aimes. Je sais à l'intérieur de moi que tu m'aimes. On se comprend. Dieu est amour. Quand David a péché, quand David a pris la femme du lit, n'est-ce pas? David a commis un péché grave. Il a tué un homme, il a pris sa femme et tout ça et tout ça. Et quand on vient dire à David, tu as fait quelque chose de mauvais. Oh, David, cours. Il se met à pleurer, il pleure, il pleure, il pleure. Et David dit à Dieu, je préfère que c'est toi qui me punisses. Je ne veux pas aller de là dehors. Le peuple dit ce qu'il veut dire de moi là-bas, je m'en fous, mais que toi, gérons ça ensemble, toi et moi. Parce que je sais que quand tu vas me punir, tu vas me consoler après. David savait que Dieu l'aimait. Et je vais te dire ce soir que Dieu t'aime, malgré tout ce que tu fais. Je veux que dans ta conscience, tu sais que Dieu t'aime. Quand tu as ça dans ta tête, je veux dire, tu as au moins à 60% gagné tous tes combats, au moins 60%. Je sais que tu m'aimes. Tu ne me laisseras pas tomber, jamais. Tu es mon père. Tu es un père responsable. Tu prends soin de tes enfants. Je suis ton enfant. Tu m'as adopté. Tu m'as amené à ta maison. Me voici, papa. Tu connais ma situation. Et quand tu pries comme un enfant, je lui ai dit, quand tu pries comme un enfant, papa, me voici.
Papa, me voici. Est-ce que quand tu gagnes avec les enfants, tu vois souvent, même quand un parent est fâché contre l'enfant, tu peux même lui foutre l'enfant, il va pleurer, 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 pleurer. Après 10 minutes, il va venir s'asseoir à côté de toi, commencer à te toucher. C'est pourquoi l'enfant fait ça. Les mamans savent ça, n'est-ce pas? Hein? Et Octavia, n'est-ce pas? Quand tu es fâché contre l'enfant, tu peux le gronder l'enfant, tu peux taper l'enfant, il va pleurer, pleurer, il va pleurer. Après, elle va revenir devant toi, t'asseoir à côté de toi, te toucher. Maman, maman, parce qu'elle sait que tu l'aimes. Elle sait que tu l'aimes. Et moi, dans ma vie, Dieu m'a beaucoup enseigné à l'époque, quand j'étais avec ma nièce, la fille de mon grand frère. Il a quitté le pays, elle n'était pas encore née. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Beaucoup de temps avec elle. Et pendant ce moment, le Seigneur m'a tellement enseigné au travers d'elle parce que je me rappelle un jour, j'étais avec la moto et puis je l'ai poussée sur la moto et puis elle était dans mes bras comme ça et puis elle dormait. Elle dormait sur la moto. Et moi, mon rôle, c'était de l'arrêter. Loïc, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle sait qu'elle est dans les bras de son père, elle s'en fout. Elle dort. Débrouille-toi, mais rassure-toi que je suis seulement en sécurité. Et là, s'il y a un problème, elle est sûre que avant que ça l'atteigne, elle, ça part d'abord par moi. Ça, n'est-ce pas? Elle est tranquille, elle dort. Moi, je suis la moto, je dois me rassurer. Gare, roule doucement, elle va doucement, l'enfant dans mes bras. Elle n'est pas, c'est pas son problème. C'est que mon père est là et puis elle est tranquille. Parce qu'elle sait que je l'aime. C'est que je vais prendre soin d'elle, je vais la protéger si n'importe quoi. Elle est en sécurité, elle est calme. Et si elle a soif, j'ai soif. Elle a faim, j'ai faim. Elle est tranquille. Elle ne veut pas savoir si tu as travaillé, si tu n'as pas la glace, ce n'est pas son problème. J'ai faim, je vais manger. C'est pas ça. Hein? C'est pas son problème si c'est que ton patron t'a dit qu'aujourd'hui, elle ne veut pas savoir. J'ai faim. Donc toi, débrouille-toi, trouve à manger. Parce que me dire que ton patron, moi, ça me nourrit pas, ça ne me nourrit pas. Pourquoi je vous dis ça? Pour faire comprendre que, imagine que nous, êtres humains, étant aussi limités, on sait prendre soin de ce que nous aimons, ce qui nous coûte cher. Je pense que Dieu va te laisser, quand Dieu te regarde comme ça, il te voit comme ça et puis il est content. Non. Parce que tu n'es pas entré dans la dimension où tu te fais un enfant devant lui. Un de mes pères spirituels disait souvent il dit souvent le matin, il dit Seigneur, il dit oh God, please baby me today, baby me. Et puis il dit Seigneur, il dit Lord, baby me today. Donc, peut-être pas comme un bébé aujourd'hui en fait. Quoi. Et c'est l'amour. C'est une réaction d'amour, il est tellement proche de toi, tellement proche de moi. Chaque jour. La Bible dit que rien ne t'arrive en son insu. Rien ne t'arrive en son insu. Maintenant, les difficultés que tu as, les challenges que tu as aujourd'hui, parce que tu as pris des décisions sans l'avoir demandé, sans l'avoir consulté, sans l'avoir pris le temps de l'écouter. On s'en parle. Tes challenges, tes difficultés, tes trop sous, ce que tu as, c'est parce que tu n'as pas pris le temps d'aller vers lui tous les matins, tous les jours. Papa, regarde. Papa, papa. Vous voyez ça est souvent. Imagine que tu es à la maison avec un enfant à la maison. Et puis tu te dis à l'enfant, ne t'amuse pas pour te du feu, le feu ça brûle.
Fais attention. Et puis quand tu vois l'enfant tout le temps, tu le ramènes, tu le touches pas, ne touche pas le feu. Ou bien arrête de courir comme tu cours là, tu vas tomber. Mais lui s'en fout, il est en train de jouer. Il court. Mais toi, tu le pères, tu sais que la vitesse qu'il court là, ou encore les objets qui sont faire du mal, tu peux l'avertir. Arrête de faire ça. Mais il a beaucoup d'énergie. Comme toi, tu as beaucoup d'énergie, tu veux gaspiller, tu as le temps, tu es une jeune fille, tu veux monter, descendre. Tu dis, ma fille, attention. Et quelqu'un a un enfant, quand il court, et puis il tombe, il se blesse, et puis il arrête de pleurer. Quand il y a ce moment, qu'est-ce que tu vas lui faire? Est-ce que tu vas le fouetter? Elle graisse. Non, tu vas plutôt t'occuper de lui avant de lui. Tu avais dit que tu devais tomber. C'est l'amour maintenant. Toujours l'amour. On se comprend? Jamais tu viendras de chicoter que tu t'es blessé. Hein? Vas-y, tu te vas taper. Non. Tu vas le guérir. Tu vas soigner. Mais il faudrait que l'enfant se laisse soigner et guérir. Je prends tous ces exemples pour vous faire comprendre à quel point Dieu nous aime. Et que si toi, tu veux faire ça avec un homme, avec un enfant, à combien plus forte raison Dieu, qui est ton Père qui t'aime, le fera-t-il pour toi? Voilà ensemble 1 Jean 4, verset 16. Maintenant, dans les versets bibliques, enfin. Maintenant, c'est le verset. 1 Jean 4, verset 16. Jean 4, verset 16. Là, il est écrit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Amen. Donc, d'abord, quand on dit Dieu est amour, le mot être là-bas, c'est le mot essence. Comment on dit que Loïc est un homme? Donc, le mot être là-bas, c'est dans l'essence. Donc, l'être de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Romains 5, verset 8. Rapidement, on va lire rapidement l'amour de Dieu. On voit que Dieu est amour. Il est amour. Il dit ce soir que Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Voilà ce que Romains 5, 8 dit. Romains 16, verset. Romains 5, verset 8. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Verset 8. 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Voilà. Voici le devoir où on va faire pour la semaine prochaine. Le texte est ici. Dieu prouve son amour envers nous quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chacun doit aller développer ce texte en fonction des enseignements qu'on a vus la dernière fois. Je veux que chacun doit écrire au moins 2 pages. Dieu prouve son amour pour nous quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Chacun doit écrire au moins 2 pages la semaine prochaine. En fonction des cours qu'on a déjà vu depuis le commencement, on a vu ce que Dieu a fait et tout. Comment ce texte se retrouve, comment on fait la liaison, comment tu comprends ce texte en fonction de ce qu'on a vu comme cours. Et quand on était encore pécheur, que Dieu prouve son amour envers nous
Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Se dévoile la semaine prochaine. Ça veut dire quoi? Christ est mort pour moi. Pourquoi il est mort? Pourquoi il fallait qu'il meure? Pourquoi il fallait qu'il souffre? On a expliqué tout ça. Pourquoi il fallait qu'on le tabasse? Pourquoi il fallait que son sang coule? On a expliqué tout ça. Donc, tu veux que tu prends le temps et tu laisses l'Esprit de Dieu t'enseigner et que ça devienne ton côté, ça devienne ton partage. Que c'est que non, Dieu m'aime. Il a prouvé son amour. Il n'y a pas un plus grand amour que de mourir pour son frère. 1 Jean 3, verset 16. « 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. 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 Donc Dieu est amour. Est-ce que Dieu t'aime? Vous dites les chrétiens ont doute de l'amour de Dieu. Hein. Comme Ortega va dire tout à l'heure, elle a peur que Dieu va la mettre dans des situations compliquées. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas non. Ortega va dire, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'ennemi qui te trompe comme ça. Dieu, lui, t'aime. Il ne te mettra jamais dans des situations compliquées. Quel père, quel parent peut mettre ton enfant dans des situations compliquées? Ça n'existe pas. Il ne te mettra jamais. En fait, tes situations sont compliquées parce que toi-même, tu as pris tes propres décisions. Mais lui, là, il ne te mettra jamais. Et même ça semble difficile pour toi. Même ça semble difficile pour toi. Fais-lui confiance. C'est pas moi, c'est difficile. Je me mets à genoux, je pleure. Je dis, mais après, quand tu as fini, tu dis, je n'ai pas autre endroit où partir. Je n'ai pas notre choix. Je n'ai pas en dehors de toi. Me voici. Je préfère mourir en te faisant confiance. Je préfère. C'est de gagner ma vie et puis je perds mon âme. Je vais mourir en te faisant confiance. C'est difficile, je ne sais pas quoi faire, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu n'as jamais échoué. Et tu ne commenceras pas par moi. Tu ne commenceras pas avec moi. Je mets en toi ma confiance. Pas en ma prière, pas ce qu'on m'a enseigné, non. En toi, Dieu. On m'a dit que tu es tout puissant. On m'a dit que tu es amour. Je mets ma confiance en toi. Prochain point, Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il est capable de tout ce qu'il fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais rappelez-vous, on a dit que Dieu peut tout. Bon, on verra ça plus tard. Que Dieu peut tout, mais Dieu ne va pas tout faire. Job 34, verset 14 à 15. Job 34, on verra d'abord la souveraineté de Dieu. Job 34, verset 14 à 15. Qui a trouvé? Job 34, verset 14 à 15. Job 34, verset 14. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, verset 15, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Amen. Comprenez ça? Hein? Que si Dieu retire son souffle là, nous tous, on va devenir poussière.
Proverbe 21, verset 30. On va le voir rapidement. Il faudrait qu'on fasse au moins les 5 premiers points. Proverbe 21, verset 30. Donc, on voit que Dieu est souverain. S'il veut réduire son sourire, tout va mourir. Mais s'il fait ça... Proverbe 21. Allons-y, ma soeur. Verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Amen. Comprenez ça? Amen. Qu'il n'y a pas de sagesse. Quand Dieu t'a dit que fais comme ça, toi tu vas réfléchir. Seigneur, je vais faire, non? Mais regarde. Si je fais comme ça, ma mère va dire que, mon père va dire que, mon mari va dire que, et tout ça. Hein? Toi, tu viens conseiller Dieu, non? C'est que maintenant, on agit plus comme ça. Il faut savoir que temps ont changé. Donc, quand tu me parles souvent, là, tu peux parler comme ça, quoi. Parce qu'on fait... Non, il n'y a pas de ça. Tu n'as pas de conseil à Dieu. Quand il te parle qu'il a tout vu, il a tout fait. Et puis, il fait seulement que tu poses une action pour entrer dans la gloire qu'il a prévue pour toi. Là, j'ai tout calculé. Donc, Dieu est souverain. Vous allez voir ça encore dans Daniel 4, 35, on ne va pas lire. Daniel 4, 35 et Acte 4, verset 24. Vous allez lire ça après. Daniel 4, verset 35 et Acte 4, verset 24. Troisième point, c'est que Dieu est juste. Dieu est saint. Il est pur. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire du mal. Deutéronome 32, verset 3 à 4. Dieu est juste. Il est saint. Il est pur. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire le mal. Deutéronome 32, 3 à 4. Il dit que on va beaucoup lire, donc c'est que ce soit habitué que on lit la Bible ici. Deutéronome 32, 3 à 4. Là, il est écrit, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendons gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est clair, non? Maintenant, si la Bible dit que ses yeux sont parfaits, n'est-ce pas? Il est juste, il est droit. Il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de mensonge en Dieu. Mais j'aimerais demander à Lugrès. Lugrès, est-ce que tu es une œuvre de Dieu? Pardon. Est-ce que toi, tu es une œuvre de Dieu? Oui, bien évidemment que oui. On a dit que ses œuvres sont parfaites, non? Je Donc, suis son œuvre. Et tu es parfait. Il t'a fait merveilleusement, parfaitement bien, n'est-ce pas? Loïc. Très bien. Octavia. Oui, c'est ça. Il t'a fait parfait. Tu es son œuvre. Et que le diable ne te mente pas que, oh, regarde, non. Ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait, c'est... Quand on me regarde, on le voit en moi. C'est ça, justement. Et tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Il t'a fait parfaitement. Il ne te donnera que le meilleur pour toi. Mais plus tard, on verra que lorsqu'on dit qu'il donne le meilleur, ça veut dire que c'est en fonction de ta compréhension et de ta saison. Ce que tu as compris, ce que tu es prêt à démarquer, plus tard, on verra ça. Parce que Dieu te donnera toujours le meilleur. Il te donnera toujours le meilleur. Il te donnera toujours et rien que le meilleur. Maintenant, le meilleur est en fonction de ta compréhension. Tu peux prier, Seigneur, je veux le mariage, mais toi, tu es une femme, tu n'es pas posée,
tu n'es pas soumise, tu n'es pas propre, tu ne sais pas prendre soin de toi-même, et Dieu te va dire que non. Tu donnes un homme maintenant pour le détruire. Il te donnera le meilleur, il ne te donnera pas l'homme. Là, c'est le meilleur pour toi pour le moment, c'est le meilleur pour toi pour le moment, parce que tu n'es pas encore prête. Tu comprends? Et si toi, tu te précipites, tu n'es pas ancré à l'intérieur, tu te retrouves, tu casses. Et quand tu pries, Seigneur, donne-moi que ma fille, tu n'es pas encore prête. Le meilleur, c'est que tu restes d'abord comme tu es là. Seigneur, rends-moi riche, je veux beaucoup d'argent. Tu dis, mais toi, tu as seulement tes petits 15 000, c'est 20 000. Tu n'arrives pas à donner l'offrande. Tu n'aides personne autour de toi. Tu n'as rien que pour toi seul. Et tu vas être riche. Il dit que tu sais, il faut avoir l'argent. Il dit non, le mieux c'est que, ou encore même, le jour que tu fais tu as un peu un 100 000 ou un 200 000 là, tout le monde n'a pas ton niveau. Quoi. Tu insultes tout le monde en route, tu manges à la maison, tu dis le rôle et tout. Il dit que, non, le gars, c'est non. 10 000 c'est bon pour toi, 10 000 c'est humble, tu es tranquille, mais encore, 10 000 tu pries encore. 100 000 tu ne pries plus. Si dans le projet, tu réfléchis. Il dit que non, 10 000 c'est bon, tu es très humble, tu viens à l'église, normalement, tu chantes, tu pries beaucoup. Il dit ok, d'accord. C'est ça, non? C'est ça. Un papa m'avait dit que, et plusieurs fois, j'aime toujours dire ça, que si tu pries Dieu, c'est vraiment quand tu as des problèmes. Tu vois, c'est que tu aides toujours le problème. Alors, tu viens toujours prier. C'est ça, là. Il faudrait que tu auras toujours des problèmes, là, tu viendras toujours prier. Et ça, tu ne sais pas. À un moment, tu vas abandonner. Ah, j'ai pris les autres. Non, tu n'as pas compris. Dieu veut que tu pries pour les... Dieu veut que la prière ou encore la vie avec lui soit intime, naturelle. C'est bon. Et que tu dois aimer, tu dois lui connaître, tu dois savoir qui il est. Et savoir que la prière, ce n'est pas une obsession spirituelle. La prière, c'est un moyen de communication avec ton Père. La prière, c'est comme le téléphone. C'est comme ce téléphone-ci que j'ai. C'est la prière. Ça me permet de communiquer avec quelqu'un. Quand je vais appeler peut-être mon père ou peut-être Lionel, je suis juste là, je prends mon téléphone, je lance l'appel et ça sonne sur Lionel. Et quand Lionel décroche, on peut communiquer lui et moi maintenant. On se comprend? Si j'ai lancé l'appel et puis Lionel a décroché, maintenant on peut communiquer lui et moi. Mais quand on dit prier, c'est quand il a décroché qu'on communique. Bon, putain, on va écouter la prière. C'est-à-dire que l'appel, c'est une communication, c'est un échange. Mais s'il lance l'appel, il ne décroche pas. Il parle seul. Je ne vais pas communiquer. Donc, plus tard, on verra ça. Pendant qu'on avance, on va voir ça au fur et à mesure. Pendant qu'on avance, on va voir ça par la grâce de Dieu. On a parlé aussi... donc, Dieu ne peut pas mentir. Dieu est saint. Dieu est pur. Voilà quelqu'un. On va voir aussi ensemble... Et puis, je vous donne d'autres références. Vous allez la lire à la maison. Voilà ensemble, Somme 30. Allô? Oui, Somme combien? 18, verset 30. Somme 18, verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Ça, 18, verset 30. Pas 31. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bon bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Dis encore ça. Les voies de Dieu sont parfaites,
La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Ses voies sont parfaites. Ce qu'il va te demander de faire, c'est parfait. Et il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il est un bouclier. Quand tu te confies à Dieu, il est un bouclier. J'aimerais savoir qui peut m'atteindre si quelqu'un va m'atteindre, passe par Dieu d'abord. Si Dieu est mon bouclier, c'est que je suis en sécurité. Rien ne peut me faire. Rien. Quelqu'un m'a dit un jour, non, je suis un initié, je peux te faire. Et quand il parlait, je riais seulement. Je dis que je ris seulement. Il dit, mon frère, laisse tomber. Laisse tomber. Il dit que si tu veux, je te mets un défi. Quand tu n'as pas fait tes choses là, tu me vois là-bas. Même pas que tu me touches, tu me vois, ça m'a bien me dire que tu m'as vu. Ils m'ont laissé un peu dur. Jésus Christ abandonne tout ça, il laisse tomber. Si tu me vois là, tes choses là, tu me vois moi. C'est impossible. Quand tu connais qui t'aime ta confiance, tu connais avec qui tu marches chaque jour, et quand tu t'appuies sur lui, c'est impossible. Je voulais vous dire, mettez votre confiance à Dieu. Tu es convaincu au plus profond de toi-même et tu sais que rien ne m'arrive sans son accord. Et il m'a dit que ses yeux sont fixés sur moi. Il m'a dit que je suis la prunelle de ses yeux. Ses anges campent autour de moi. Pendant que je suis assis, ils sont là autour de moi, ils sont autour du camp. Rien ne m'arrive. Vous ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu te déranges? Je dis, pourquoi vous achetez? Ne t'inquiétez de rien. Le diable ne peut pas t'atteindre sans passer par moi. C'est moi qui donne l'accord de partir vers toi. Et quand il vient vers toi, il n'est plus l'ennemi en ce moment. Il n'est plus ton ennemi en ce moment. Hein. Il devient ton bien-aimé parce qu'il concourt pour la gloire de Dieu dans ta vie. Donc Dieu est juste, il est saint, il est pur. Dieu est parfait. Les textes, je vais envoyer les textes après, si tu n'oublies pas. Il y a beaucoup de textes. Bien déjà, je vais vous donner déjà ça. Deutéronome 32, verset 34, Lévitique 19, 2, Job 34, verset 10, Somme 18, verset 30, comme on a dit tout à l'heure, Ésaïe 57, 15, Habakkuk 1, 10, 13, Luc 1, 49, Hébreux 6, 18, Romains 25 à 26. Voyez la vidéo après pour bien prendre les textes. Donc Dieu est parfait. Dieu ne change jamais. Dieu ne change jamais. Somme 102, verset 25. Somme 102, verset 25. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre cherche Malachie 3, verset 6. Somme 102, verset 25. Je dis, Somme 102, verset 25. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Ok. Vas-y à 26. Verset 6. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Continue. Verset 26. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés.
Allô, tonton Franck. Apparemment, le réseau... Allô. Ok. Oui, c'est bon, on t'écoute. Par contre, la vidéo, c'est comme si